comme dans un secte, Aristide Mono note que ceux qui auront participé au grand dialogue national sont aujourd'hui pris dans l'entreloupe que le gouvernement Biya aurait organisé et ont de la peine à se situer véritablement sur l'intention du gouvernement à résoudre la crise anglophone. Écoutons-le sur le consensus selon laquelle la crise anglophone connaîtra des améliorations ou pas. Les mesures ont permis de ramener un tant soit peu la paix dans le nord-ouest et dans le sud-ouest, ou du moins de façon acceptable pour qu'on puisse envisager, imaginer que demain sera nettement meilleur. Duval, avant de répondre rapidement à votre question, je vais revenir sur deux choses qui ont été mentionnées par M. Rifoué. Lorsqu'il n'y a pas fraude électorale, on n'a pas peur du code électoral consensuel. Francis Ngannou ne refuserait pas un code électoral, un code de combat consensuel entre un poids insignifiant comme moi et lui quand même. Quel que soit le code, il va dire jouons et puis je vais te fouetter dans les rings. Donc, maintenant pour la répression, on a tué plus de 100 personnes. Dans votre logique, il faudra d'abord aussi tuer 100 personnes au Cameroun pour que finalement l'opposition gagne. Je crois que c'est assez cynique. Et lorsqu'on évalue une politique publique, on quitte d'un point A à un point B. Le point B, c'est l'objectif. Quel était l'objectif du grand dialogue national? C'était pour domestiquer la crise en zone anglophone. Aujourd'hui, la question est simple. Est-ce que ce point final a été atteint? Vous pouvez avoir des explications, des justifications et tout, mais toujours est-il que la réalité, elle est là, elle est implacable. L'objectif n'a pas encore été atteint. On peut aller sur des éléments un peu factuels en prenant à témoin, pas nous autres de la zone francophone, mais des anglophones qui vivent en zone francophone et qui vivent dans leur berceau territorial. Est-ce que les enlèvements continuent dans le Nozo? Sur Rifoué, oui. Est-ce que les tueries se poursuivent dans le Nozo? Oui. Est-ce que les villes mortes sont toujours observées dans le Nozo 5 ans après le grand dialogue? Oui. Est-ce que les lundis morts qui ont été institués, par exemple à Bamenda, qui est la capitale régionale du nord-ouest, est-ce que ces villes mortes sont observées? Oui. Est-ce que les autorités administratives, pour se déplacer dans cette zone, peuvent se déplacer comme cela était avant 2016, c'est-à-dire sans blindés, sans tout cet armada militaire? Est-ce que c'est possible? Non. Est-ce que les élites anglophones, originaires des zones anglophones, peuvent encore se donner le luxe d'aller passer les week-ends sans toutefois être escortés dans leur village en zone anglophone? C'est totalement non, monsieur Rifoué. Donc on n'invente absolument rien. Maintenant, si on évalue les éléments concrets du grand dialogue national, les réformes institutionnelles d'abord, on a dit statut spécial. Quelle est cette élite anglophone, administrative ou politique de bonne foi qui peut nous dire aujourd'hui que le statut spécial est appliqué au nord-ouest, c'est-à-dire au nord-ouest et au sud-ouest aujourd'hui? On avait promis un gouvernement et un parlement dédié, un ministère dédié à la diaspora. Dans le cadre de la résolution de cette crise anglophone, est-ce que ce ministère existe déjà? Est-ce qu'on a intégré les Camerounais de la diaspora dans notre parlement ou alors dans notre gouvernement? 5 ans après, c'est absolument rien. Le Haut Conseil de la diaspora qui avait été promis dans les pays d'accueil, est-ce que ce Haut Conseil existe déjà? Est-ce que le code des nationalités a été réformé? Non. Si on attaque maintenant notre deuxième objectif qui était le désarmement, la démobilisation, la réinsertion des ex-combattants, que les journalistes aillent dans ces centres pour aller voir si effectivement ce qui a été dit et observé, la reconstruction des zones anglophones. La reconstruction. Si on continue d'avoir nos frères et sœurs anglophones qui tirent le diable par la queue en zone francophone, les filles, les jeunes filles sont ménagères et non pour seul salaire que l'habitation que leur offre leur patron, qui continue de faire la prostitution. Est-ce que nous sommes toujours dans la reconstruction? On avait prévu 154 milliards de francs CFA qui avaient été budgétisés pour 2 ans de reconstruction. Nous sommes à plus de 5 ans. On n'a que mobilisé 50 milliards sur les 154 milliards. Est-ce qu'on peut dire que beaucoup de choses ont été faites et beaucoup reste à faire? Moi, je crois, Duval, pour chuter, que le grand dialogue national
a été bâclé dès le départ. Il s'est agi tout simplement d'un mini-congrès extraordinaire du RDPC et alliés où on a appelé des individus pour boire du vin au palais des congrès et après parler en vain. Messieurs, madame, nous allons sortir l'émission, mais en faisant un clin d'œil aux enseignants. On se souvient que cette semaine, c'était la 30e édition de la journée mondiale à eux dédiée, placée sur le thème valoriser la voix de la profession enseignante vers un nouveau contrat social pour l'éducation. Et je partage avec vous rapidement en quelques secondes la réflexion de Anissé Noah, un des cadres du syndicat appelé SECA, qui à ce sujet fait des propositions, notamment pour ce qui concerne le nouveau contrat social. Il pense que il faut tout d'abord, entre autres, donner à l'enseignant un statut digne de son rang social. Il y a donc la question du statut particulier de l'enseignant. Il faut rappeler qu'il y a un décret du président de la République du 5 décembre 2000 portant statut spécial de fonctionnaire de l'éducation. Eh bien, il faudrait que ce statut soit effectivement, qu'il y ait un décret, qu'il y ait une... on appelle mise en œuvre. Un décret d'application, parce qu'il y a une loi. Il y a un décret d'application maintenant qui manque. Il parle de l'organisation des états généraux de l'éducation. Il y a le Forum national de l'éducation qui aurait dû être organisé depuis le premier trimestre de cette année en cours, malheureusement, qui n'a pas pu avoir lieu. Il parle de revoir également les conditions d'admission dans les écoles normales. Il semble que ceux qui en sortent de plus en plus manquent de vocation. Ce sont véritablement des fonctionnaires qui n'ont pas de cœur à l'ouvrage. D'ailleurs, dès qu'il y a la moindre occasion pour repartir, eh bien, il n'hésite pas. Merci donc à Anissé Noah pour cette contribution pour régler donc la question de l'éducation dans notre pays. Merci mesdames, messieurs, merci Aristide Mono d'être venu sur ce plateau et bon retour à Yaoundé. Patrick Lefoué, merci d'avoir porté de façon élégante, on va le dire, l'étendard du RDP sur le plateau cette semaine, ce dimanche. Merci également à vous Edmond Kambia. Jean-Aubert Wafo, merci.